Le président russe Vladimir Poutine a déjà assez à faire. Son opération militaire spéciale en Ukraine a tellement mal tourné que ce qui aurait dû être une guerre de 3 jours est sur le point d'entrer dans sa 3e année. Il a perdu tellement de soldats face à la brave résistance ukrainienne qu'il est contraint de compter sur l'aide de la Corée du Nord. Plus de 10 000 soldats nord-coréens s'apprêtent à entrer dans l'oblast de Koursk pour combattre l'Ukraine. Une manœuvre qui met Poutine dans la poche de Kim Jong-un. Et pendant qu'il gère tout cela, Poutine a un autre problème entre les mains. Une querelle de sang au sein de la Fédération de Russie. Cette querelle est si désastreuse pour Poutine qu'elle pourrait mener à l'écroulement de l'Empire qu'il tente désespérément de bâtir pour assurer son héritage. Et pourquoi ? Parce que c'est un seigneur de guerre tchétchène qui a instigé la querelle. Un allié de Poutine, qui a allumé une mèche, qui pourrait entraîner plusieurs pays sous contrôle russe à se déchirer alors que la structure de pouvoir tchétchène soigneusement créée et favorable aux Russes s'effondre. Mais que signifie tout cela pour Poutine et ses grands projets de construction d'un empire qui ramène la Russie au jour de gloire de l'ère soviétique ? Comment s'est-il retrouvé mêlé aux terribles conséquences d'une vendetta sanglante ? Et est-ce que tout cela signifie que la Tchétchénie, si longtemps un territoire contrôlé par la Russie, lui échappe enfin ? Dans cette vidéo, nous répondons à ces questions tout en explorant le contexte de la vendetta sanglante et l'histoire complexe entre la Russie et la Tchétchénie. D'après la British Broadcasting Corporation, tout a débuté en 1858. Après des décennies de résistance violente des Tchétchènes, la Russie a finalement réussi à conquérir la Tchétchénie à ce moment-là. L'imam Shamil et ses combattants islamiques ont été vaincus, marquant le début de la domination russe en Tchétchénie. Passons à 1922, la Russie est devenue l'Union soviétique. La région autonome tchétchène a été établie, montrant une certaine indépendance de la Tchétchénie vis-à-vis de la Russie, bien que toujours sous son contrôle. En 1934, la Tchétchénie est devenue la République socialiste soviétique autonome tchétchène anglaise. Bien que peu de choses aient changé, le pays restait sous la tutelle de l'Union soviétique, c'est-à-dire jusqu'en 1944. Malheureusement pour la Tchétchénie, ce n'était pas une lutte glorieuse contre l'Union des républiques socialistes soviétiques qui a assuré son indépendance. La liberté de la Tchétchénie face à la Russie a coûté des milliers de vies tchétchènes et anglaises. Joseph Staline a institué des déportations massives de personnes de ces deux populations, en envoyant beaucoup en Sibérie et en Asie centrale pour travailler ou pour mourir. Staline a déclaré que les Tchétchènes avaient essayé de s'allier avec l'Allemagne nazie. Quelle que soit la vérité, la période est devenue connue sous le nom de génocide Hadikar, avec entre 123 000 et 200 000 Tchétchènes mourant, jusqu'à un tiers de la population du pays. La Tchétchénie, autrefois pas libre, est maintenant l'ombre d'elle-même. La Russie contrôlait toujours le territoire, même à travers les déportations massives. Mais les choses ont changé en 1957, lorsque le nouveau leader soviétique Nikita Khrouchtchev a accueilli les Tchétchènes déportés dans leur patrie et a refait la République socialiste soviétique autonome tchétchène anglaise. Le petit pays a commencé à se reconstruire après avoir été presque anéanti par Staline. La Tchétchénie est restée sous domination soviétique jusqu'à l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991, puis a rapidement déclaré son indépendance de la Russie. La République tchétchène d'Itchkeria, ou simplement Itchkeria, a été fondée la même année que la chute de l'Union soviétique. Cependant, la Russie a refusé l'indépendance de l'Itchkérie. En 1994, la première guerre de Tchétchénie a débuté et la Russie a fini par perdre. Pourtant, le pays a causé beaucoup de dommages à la Tchétchénie. Moscou a envoyé des soldats pour détruire le mouvement d'indépendance grandissant dans le pays. La British Broadcasting Corporation, rapportant que jusqu'à 100 000 Tchétchènes, dont certains étaient des civils, sont morts dans une guerre qui a duré 20 mois. Malgré sa défaite dans cette guerre, le conflit violent entre la Russie et la Tchétchénie s'est poursuivi durant les années 90. Malgré les annonces de cessez-le-feu et les traités de paix signés, les combattants tchétchènes ont persisté à affronter leurs ravisseurs russes. L'Itchkeria a commencé à financer et à soutenir des groupes terroristes islamiques, tels que le Riyad Salikin Reconnaissance et le régiment islamique à des fins spéciales. Les combats se poursuivraient jusqu'à la fin des années 90 et au début des années 2000. La perception géopolitique de la Tchétchénie a évolué durant cette période. Elle n'était plus perçue comme un pays luttant pour son indépendance, mais plutôt comme un foyer de fondamentalisme islamique et de terrorisme, selon les rapports du service d'information du gouvernement. Cette perception a ouvert la porte à la Russie pour une fois de plus lutter contre et finalement contrôler la Tchétchénie. C'est à ce moment-là que le président russe Vladimir Poutine est entré en scène. Après que la Tchétchénie a réussi à se rendre indépendante en 1996, le grand moufti de l'Itchkérie, Akhmad Kadyrov, s'est retrouvé en conflit interne contre les groupes wahhabites de la Tchétchénie. Des conflits de pouvoir et politiques, principalement basés sur des différences religieuses, ont poussé Kadyrov à lancer une campagne pour fermer les groupes wahhabites.
Kadyrov s'est aussi opposé au président tchétchène Aslan Mashkadov à cette époque. Mashkadov voulait que la Tchétchénie accueille et encourage tous ces groupes sociaux disparates à se développer. Kadyrov ne le permettrait pas, et il ne voulait pas voir les wahhabites gagner plus d'influence qu'ils n'en avaient déjà. Alors il a commencé à travailler avec la Russie. La seconde guerre de Tchétchénie a débuté en août 1999 avec Kadyrov jouant un rôle clé. Il a mis fin au règne wahhabite dans le nord de la Tchétchénie, offrant à la Russie un accès au pays. Il a aussi exhorté les Tchétchènes à ne pas affronter les envahisseurs russes. Vladimir Poutine, alors Premier ministre de la Russie, se préparait à devenir président du pays. La seconde guerre de Tchétchénie lui a donné l'opportunité parfaite pour renforcer son autorité et construire son image en tant qu'homme fort du paysage politique russe. L'alliance de Poutine avec Kadyrov a mené à une offensive terrestre et à l'occupation de la majeure partie de la Tchétchénie par la Russie durant les années 2000. Kadyrov est sorti grand vainqueur de ce conflit en Tchétchénie. L'alliance de Kadyrov avec Poutine avait vu ce dernier promettre le financement du budget tchétchène par Moscou et le maintien au pouvoir de Kadyrov, en échange de la stabilité qu'il assurerait dans la région. Autrement dit, tant que Kadyrov obéirait à la Russie, il conserverait le pouvoir. Sauf que cela ne s'est pas passé ainsi. Akhmed Kadyrov est devenu président de la République tchétchène en octobre 2003, alors que la deuxième guerre de Tchétchénie était toujours en cours et que les opérations militaires à grande échelle se terminaient. La Tchétchénie est restée une partie de la Fédération de Russie, mais le 9 mai 2004, en pleine guerre, Kadyrov a été assassiné lors d'une visite à un stade à Grozny. Dans la foulée, Poutine a comblé le vide du pouvoir avec des intermédiaires éphémères, dont Alou Akhanov, jusqu'à ce qu'il passe les rênes de la Tchétchénie au fils d'Akhmad Kadyrov, Ramzan, en 2007. Ramzan Kadyrov dirige la République tchétchène depuis 2007. S'adressant à Times Radio, l'auteur et chercheuse principale non résidente du Centre Eurasia du Conseil de l'Atlantique, Diane Francis, décrit les actions de Poutine pendant la seconde guerre de Tchétchénie. Selon elle, Poutine a supervisé une guerre brutale. Elle impliquait des attaques de bombardement de masse, une campagne comme en Ukraine, avec meurtres de masse et bombardements de civils. Cette dévastation de la République tchétchène a permis à Poutine d'exercer son contrôle sur les deux Kadyrov, Ramzan ayant été un allié fidèle à Poutine depuis qu'il est arrivé au pouvoir. La conversation offre plus de détails. En raison de son rôle de fidèle soldat de Poutine, Ramzan Kadyrov est à la fois craint et vénéré dans toute la Russie. Il a activement recruté des volontaires tchétchènes pour combattre dans l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine. Il a également été rapide à étouffer toute trace de rébellion sur son territoire, comme il l'a fait en octobre 2023, en autorisant la police tchétchène à tirer pour tuer les manifestants pro-palestiniens dans les rues du pays. L'ironie est que Kadyrov soutient la cause palestinienne. Mais les émeutes qui ont résulté de ces manifestations représentaient une petite menace pour son pouvoir. Les idéaux et les actions de Kadyrov ne sont pas en accord, montrant que le maintien de son pouvoir est bien plus important pour lui que le soutien à des causes. En conclusion, la Tchétchénie a une longue et sanglante histoire avec la Russie. Au cours des 170 dernières années, elle a été principalement sous domination russe, confrontée à des nettoyages ethniques et à plusieurs guerres. Aujourd'hui, la Tchétchénie est dirigée par un dictateur soutenu par le Kremlin, qui a fait un excellent travail pour s'assurer que son petit pays sert la Russie. Tout semble bien se passer pour Poutine, mais il a négligé une chose. Tous au sein de la Fédération de Russie ne soutiennent pas Ramzan Kadyrov et son régime. Le seigneur de guerre tchétchène, fidèle soldat de Poutine depuis 2007 ans. Toutefois, un incident en octobre 2024 a poussé Kadyrov à jurer vengeance contre certains alliés de Poutine, ce qui pourrait lui faire perdre le contrôle d'un pays qu'il a dirigé pendant la majeure partie de son règne. Cette vendetta pourrait mener à la chute de Kadyrov, avec ses successeurs envoyant un message clair à Poutine. Quittez la Tchétchénie immédiatement. Le 10 octobre 2024, Politico a rapporté que Kadyrov accusait des législateurs russes d'avoir comploté pour l'assassiner. Ces législateurs ne viennent pas de la Russie elle-même. Les leaders d'Ingouchie et du Daghestan, deux régions de la Fédération de Russie, sont impliqués. Kadyrov a déclaré aux forces de sécurité qu'il y a des témoins et des personnes qui ont commandé le meurtre en demandant le prix d'une telle commande. Kadyrov a même les noms de ceux qui sont derrière le complot supposé. Les députés de la Douma d'État, Bekan Barakoev et Rizvan Kovanov, le premier d'Ingouchie et le second du Daghestan, sont accusés dans l'esprit du seigneur de guerre tchétchène. Un sénateur daguestanais, nommé Suleyman Karimov, est également accusé. S'il ne prouve pas le contraire, a déclaré Kadyrov concernant ces accusations de complot d'assassinat, je déclarerai officiellement une vendetta. En Tchétchénie, une vendetta est sérieuse, signifiant que Kadyrov était prêt à tuer les 3 hommes qu'il accuse de comploter contre lui et leur famille. Ce n'est pas une simple menace.
Ce n'est pas la première fois que Kadyrov se trouve en conflit avec le Daghestan et l'Ingouchie. Selon National Broadcasting Company News, la Tchétchénie est frontalière à 2 pays que Kadyrov a déjà revendiqués comme territoire tchétchène. Ces revendications n'ont pas encore déclenché de guerre au sein de la Fédération de Russie. Mais on pourrait supposer que le complot d'assassinat de Kadyrov n'est qu'un écran de fumée, une excuse qu'il pourrait utiliser pour entrer en guerre contre le Daghestan et l'Ingouchie, et pour revendiquer les 2 pays comme les siens, et agrandir la Tchétchénie sous le nez de Poutine. Bonne nouvelle pour Poutine. Kadyrov n'attaque pas directement la Russie. Bien qu'il n'ait pas déclaré de vendetta contre Poutine ou la Russie, comme le souligne Francis dans son interview avec Times Radio, c'est un autre potentiel gros problème pour Poutine. Le leader russe est engagé dans une guerre contre l'Ukraine qui dure depuis des années, alors qu'elle devait se terminer rapidement. Il est impliqué dans cette guerre. Si des affrontements surviennent en Russie, il sera confronté à un choix délicat. Que ferait-il ? Essayer de négocier une paix entre Kadyrov et les nations qui ont attiré sa colère, ou laisser son fidèle soldat faire des ravages dans 2 autres pays que la Russie contrôle, créant ainsi plus de problèmes qui pourraient le conduire à perdre le contrôle de plusieurs pays alors qu'il essaie d'étendre son empire. Et si Poutine se retournait contre Kadyrov pour maintenir le contrôle sur le Daghestan et l'Ingouchie ? C'est une possibilité, surtout étant donné que Kadyrov souffre d'une maladie terminale appelée pancréatite nécrosante. Selon Newsweek en avril 2024, le leader de la Tchétchénie, diagnostiqué en 2019, a vu son état de santé plonger ses proches dans la dépression. Il y avait même des rumeurs en septembre 2023 que Kadyrov était tombé dans le coma. Newsweek rapportant que ses proches pensent qu'il lui est impossible d'être le même type de leader qu'il a toujours été. Ils ne seront pas le même leader qu'avant, aurait déclaré un des proches de Kadyrov. Les nouvelles implications l'affecteront gravement. Même s'il se rétablit maintenant, il ne sera ni vivant ni mort. Il est désormais clair que cela était erroné. Kadyrov, toujours vivant, menace de se venger de ses rivaux. Mais le problème que ces problèmes de santé posent maths pour Poutine est que la perte de Kadyrov ouvre la porte à d'autres Tchétchènes pour tenter d'exercer un contrôle sur leur pays. Cela ne poserait pas problème si la Russie n'était pas en guerre contre l'Ukraine. Poutine pourrait se concentrer sur l'installation d'un nouveau leader aussi favorable à ses causes que Kadyrov l'a été. Mais l'attention du dirigeant russe est détournée. Poutine est confronté à un problème majeur. Non seulement il doit faire face à Kadyrov qui fait des menaces contre d'autres membres de la Fédération russe, créant le risque d'une guerre au sein de son propre empire, mais il a aussi le casse-tête du conflit civil en Tchétchénie à gérer. Lorsque Kadyrov disparaîtra, d'autres tenteront de combler le vide du pouvoir qu'il laissera. Il y a déjà des Tchétchènes qui veulent voir leur pays redevenir indépendant de la Russie. Certains combattent même contre la Russie en Ukraine. National Public Radio a rapporté qu'au moins un bataillon tchétchène de plusieurs centaines de combattants a rejoint l'Ukraine pour combattre la Russie, et les Tchétchènes que Kadyrov a envoyés pour soutenir Poutine en septembre 2022. Les séparatistes pourraient prendre le pouvoir si la vendetta de Kadyrov et sa mauvaise santé causaient sa mort. Ils pourraient agir de même si Poutine coupe les liens avec le leader tchétchène, au lieu de le laisser attaquer le Daghestan et l'Ingouchie. Poutine est à nouveau confronté à un autre problème. Sans Kadyrov, le dirigeant russe pourrait perdre le contrôle de la Tchétchénie. Les mouvements indépendantistes pourraient gagner en influence, envoyant ainsi un message fort à Poutine. Nous souhaitons que vous quittiez la Tchétchénie. Nous en venons donc à la question la plus cruciale de cette vidéo. Que signifie vraiment la déclaration de vendetta de Kadyrov pour Poutine ? Diane Francis a quelques réflexions. Elle dit que la vendetta de Kadyrov l'a amené à se battre avec d'autres minorités ethniques à l'intérieur de son pays. Mais cela venait d'autres républiques, avec différents groupes ethniques, dans la région du Caucase du Nord, qui fait partie de la Fédération de Russie. Francis croit que cela laisse Poutine face à la possibilité d'une mini-guerre civile à l'intérieur de la Tchétchénie. Le pire pour Poutine, cette vendetta pourrait entraîner la consolidation d'autres groupes ethniques, qui contrairement à Kadyrov ne profitent compte pas de la Russie. L'allégeance de Kadyrov à Poutine lui a permis de garder un contrôle total sur la Tchétchénie, un point crucial. Cela n'a pas été le cas pour beaucoup d'autres groupes ethniques sous le contrôle de Poutine. Poutine a recruté des groupes minoritaires dans son armée pour combattre l'Ukraine. The Moscow Times a rapporté en février 2024 que ces groupes subissent des pertes démesurées par rapport aux groupes slaves de Russie. Le problème est si grave qu'il menace de détruire des pays entiers, alors qu'ils perdent des milliers d'hommes. Maria Vaishkova, une scientifique bourriade basée aux États-Unis, expose clairement le problème. La situation la plus grave concerne les peuples autochtones du Nord, en petit nombre qui devraient être légalement exemptés de tout service militaire. Ces personnes meurent dans les tranchées de l'Ukraine. En une génération, ces nations disparaîtront complètement. Quel est le lien avec la déclaration de vendetta de Kadyrov ? Francis a dit que les actions irréfléchies de Kadyrov pourraient être le début d'un mouvement souterrain parmi certains des comtés turciques dans la partie sud-ouest de la Fédération russe.
Ces pays sont généralement musulmans laïcs et descendent de l'Asie centrale. Les tensions en Tchétchénie et le mécontentement des régions du nord de la Russie, dont les populations sont utilisées de manière disproportionnée dans l'opération militaire de Poutine, pourraient déclencher une guerre civile au sein de la Fédération de Russie. Pour Poutine, la situation s'aggrave. Les factions rebelles tchétchènes compliqueraient la tâche de Kadyrov dans sa lutte contre les groupes ethniques qu'il a irrités. Le Daghestan et l'Ingouchie riposteraient. Les groupes ethniques réprimés en Tchétchénie pourraient se soulever contre leur leader soutenu par Poutine. La Russie est confrontée à une situation où sa répression des minorités ethniques pourrait se retourner contre elle, à cause de la vendetta déclarée par Kadyrov, suite à un complot d'assassinat potentiellement inexistant. Cette guerre pourrait mener à l'expulsion définitive du leader pro-russe tchétchène. C'est là un autre problème pour Poutine. La Tchétchénie sous Kadyrov a été l'un de ses plus grands alliés pendant la guerre en Ukraine. Perdre la Tchétchénie à cause de la vendetta de Kadyrov signifierait perdre cet allié sur lequel Poutine s'est appuyé durant la guerre. En novembre 2023, Reuters a rapporté que Kadyrov était prêt à envoyer environ 3000 de ses combattants d'élite en Ukraine pour renforcer les forces affaiblies de Poutine. Ces 3000 seraient en plus des 26 000 que la Tchétchénie avait envoyés jusqu'à ce point. Ils ont le meilleur équipement et des armes modernes, a déclaré Kadyrov à l'époque, tout en soulignant que ces soldats étaient très combatifs et très motivés pour obtenir des résultats. Le nombre exact de soldats tchétchènes en Ukraine n'est pas confirmé de sources indépendantes. De plus, certains Tchétchènes se sont même joints à l'Ukraine pour combattre Poutine. Néanmoins, la Tchétchénie reste un allié crucial pour Poutine. Le pays pourrait être plus important que ce que Reuters a réalisé. Mais 2024 a vu la Nouvelle Voix de l'Ukraine, où Nouvelle Voix de l'Ukraine publiait un article sur un rapport de renseignement du ministère britannique de la Défense publié sur Dix. Selon un rapport, les forces spéciales tchétchènes seraient le principal contingent combattant l'Ukraine sur le front. De plus, des combattants tchétchènes occupent des positions clés à l'arrière, notamment pour coordonner la logistique des soldats russes. Selon le rapport, Kadyrov a été crucial dans l'entraînement des forces spéciales russes. Environ 42 000 Russes sont passés par l'université des forces spéciales russes, basée à Gderm, en Tchétchénie, depuis 2022. Certes, il y a des questions sur la qualité de cette formation. Selon MBU, les Russes allant en Tchétchénie ne reçoivent que 10 jours de formation avant d'être envoyés en Ukraine, suggérant qu'ils ne sont pas aussi qualifiés, que la Russie le prétend. La Tchétchénie ne fournit donc pas seulement de la chair à canon pour nourrir la machine de guerre de Poutine. Les troupes tchétchènes de Poutine, parmi les meilleures du pays, coordonnent les assauts en première ligne, maintiennent l'approvisionnement à l'arrière pour les soldats combattant l'Ukraine, et à l'université des forces spéciales russes, Poutine a un accès direct à de nombreux combattants d'élite, bien que peut-être pas particulièrement bien formés. Tout cela disparaît si Kadyrov. Il se concentre sur sa vendetta et devra renforcer son armée pour combattre le Daghestan et l'Ingouchie. Cela pourrait impliquer le retrait des soldats tchétchènes d'Ukraine, désorganisant grandement les forces de première ligne de Poutine. Ces soldats pourraient aussi devoir affronter les rebelles tchétchènes. Si Kadyrov perd le combat ou meurt de sa maladie, Poutine risque fortement de perdre la Tchétchénie. Ces soldats que Kadyrov a retirés ne reviendraient trop jamais, et Poutine serait gravement affaibli alors qu'il tente de mener à bien son opération militaire spéciale en Ukraine, et cela empire pour le leader russe. Il peut probablement voir tous ces problèmes arriver à la suite de la déclaration de vendetta. Mais il ne pourrait rien faire pour empêcher la Tchétchénie de devenir indépendante de la Fédération de Russie. Moscou ne peut tout simplement pas contrôler le conflit que Kadyrov crée, c'est selon Diane Francis. Certains des analystes politiques proches du Kremlin disent que Moscou n'a pas nécessairement la capacité d'éteindre ou de contrôler ce conflit, dit-elle à la Times Radio. Et elle n'a pas tort. La Russie a déjà perdu environ 700 000 personnes tuées ou blessées en Ukraine. La pénurie de main-d'œuvre en Russie est si grave que Poutine doit compter sur la Corée du Nord pour envoyer des troupes pour l'aider à reprendre Koursk après que l'Ukraine a envahi l'oblast en août. Poutine manque de personnes à envoyer en Tchétchénie et dans les pays voisins pour gérer une guerre civile en Russie. Au lieu de cela, il pourrait devoir regarder passivement la guerre se dérouler. Si Kadyrov perd, Poutine risque de voir son emprise sur la Tchétchénie s'affaiblir au point où le pays serait prêt à se rebeller contre la Russie pour son indépendance. La chose la plus dommageable pour Poutine, selon Francis, est que ce qui se passe entre la Tchétchénie et ses nations limitrophes n'est qu'un microcosme de l'augmentation du sentiment anti-russe. Selon elle, les manifestations se multiplient un peu partout. Bien sûr, Kadyrov ne manifeste pas contre Poutine. Il reste un allié russe, ses actions consolidant son pouvoir dans une zone qui suscitera le mécontentement d'autres groupes ethniques, affirme Francis. C'est une poudrière, ajoute-t-elle.
Lorsque Kadyrov a déclaré sa vendetta, il tentait d'intimider ses ennemis au sein de la Fédération russe. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il a alimenté un sentiment anti-russe croissant parmi les minorités ethniques au sein de cette fédération et à l'intérieur de la Tchétchénie elle-même. Le dictateur tchétchène, déjà malade, a déclenché une situation incontrôlable. De plus, il ne peut compter sur l'aide de Poutine, ce dernier étant focalisé sur l'Ukraine. Une guerre civile se prépare à l'intérieur de la Fédération russe. Si Poutine n'est pas prudent, cette guerre pourrait mener à une Tchétchénie indépendante, à la perte d'un allié proche et à davantage de lutte contre les minorités ethniques durant sa tentative de prendre l'Ukraine. Mais que pensez-vous de Kadyrov et de sa vendetta? Cela pourrait-il conduire à l'indépendance tchétchène en raison des ennemis que Kadyrov a fait? Ou Poutine a-t-il plus d'astuces dans sa manche qui lui permettront de maintenir le contrôle à l'intérieur de la Fédération de Russie, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de leaders par procuration? Donnez votre avis en commentaire, et merci d'avoir visionné.